Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Comment doit-on se comporter comme chrétien afin d'être vraiment reconnu comme disciple du Seigneur? Surtout avec nos frères, nos sœurs qui sont au quotidien dans notre vie et qui parfois nous obligent à sortir de notre zone de confort en nous poussant dans nos retranchements. Et le chrétien est celui qui va être capable d'être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Le chrétien, c'est celui qui sait que Jésus est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le chrétien, c'est celui qui sait que Jésus n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti, prenant notre condition humaine, se faisant pécheur parmi les pécheurs, sans jamais commettre le péché. Le chrétien, c'est celui qui dit « Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés ». Alors, pourquoi regarder sans cesse la paille qui est dans l'œil de notre frère, alors que dans notre propre œil, nous ne voyons même pas la poutre qui y est? Comment nous permettre de juger un frère ou une sœur, alors que nous, dans notre cœur, nous n'avons que mépris et jugement? Le chrétien n'est certainement pas celui qui est exempt de tout péché. Non, le chrétien est celui qui prend conscience de sa faiblesse, de sa nature humaine, de sa nature tellement faible qu'il n'oublie pas que toute sa vie, toute sa condition humaine est emportée par le péché à aller toujours plus bas, toujours plus bas. Et il crie vers Dieu et c'est là que Dieu intervient et vient l'élever. Car celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élèvera sera rabaissé. Alors pourquoi avoir du ressentiment vers quelqu'un? Pourquoi garder dans notre cœur quelque chose contre quelqu'un? C'est ce que cet évangile aujourd'hui nous invite à avoir. Afin de ne pas être jugés, ne portons pas de jugement. Afin de ne pas être condamnés, ne condamnons pas à notre tour. Afin d'être pardonnés, sachons pardonner à notre tour aussi. Mais pour être pardonné, il faut d'abord commencer par nous-mêmes pardonner. À ceux qui donnent, il leur sera donné. Car c'est la mesure dont on appliquera avec tout le monde qui sera appliquée avec nous-mêmes. Une mesure bien tassée, pleine, secouée et débordante, qui sera versée dans le pan du manteau comme mesure pour mesurer ce que nous méritons d'avoir ou pas. C'est-à-dire l'amour dont nous allons porter à nos frères et à nos sœurs, nous serons nous-mêmes aimés de la même manière. Le jugement que nous allons apporter envers nos frères sera le même jugement qui viendra sur nous. Alors j'aime à dire que le Seigneur nous invite à pardonner, à être dans la miséricorde, mais ces mots ce seront que des mots, jusqu'au jour où nous sommes confrontés à la blessure et à l'humiliation. Et dans un couple, je prends l'exemple de notre couple. Claire et moi, nous n'avons pas toujours été ce que nous sommes aujourd'hui. Mais bien des fois, nous avons été enclins à nous disputer et bien des fois à faire le jeu de l'ennemi dans toutes sortes de disputes. Parce que quelque part, ni mon épouse et moi n'étions parfaits, mais nous étions confrontés à nos propres péchés, à notre propre convoitise, à notre propre orgueil, à nos propres faiblesses. Et notre nature humaine était ce qu'elle était et elle est toujours ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, nous arrivons avec Claire à ne plus nous emporter comme nous nous emportions à un moment donné. Surtout moi, qui avait vraiment le verbe facile par moment pour lever la voix. Mais j'ai compris au fil du temps que Dieu avait permis que Claire soit à mes côtés pour me pousser, me faire sortir de ma zone de confort. Et j'ai envie de dire que quand nous sommes en couple, nous ne devons pas aimer chez l'autre ce qui est agréable, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, ce que l'autre fait de bien pour vous. Non, nous devons commencer à aimer ce qui est détestable, ce qui est désagréable, ce qui est vraiment dur, ce qui est vraiment compliqué. Parce que si nous arrivons à l'aimer avec tous ses défauts, quel que soit le défaut que l'autre a, le Seigneur nous montrera que nous ne sommes pas mieux, que nous ne sommes pas parfaits, et que quelque part, les défauts que nous lui reprochons, c'est souvent les mêmes défauts que nous avons, mais que nous ne voulons pas voir en face. Et que quelque part, par moments, tout jugement, toute parole que nous portons
envers un tel ou une telle, eh bien c'est souvent fait d'hypocrisie pour nous-mêmes. Alors il nous est demandé d'aimer de manière inconditionnelle, d'aimer, comme disait Thérèse, revêtu du même amour, qui soit rayonnant, qui soit tel que la justice, qui peut paraître même revêtu d'amour, d'être miséricordieux à l'infini. Alors c'est vrai que par moments, nous pensons que c'est impossible. Mais Dieu nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » Alors ce flot de miséricorde ne peut pénétrer notre cœur tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. L'amour, comme le corps du Christ, est invisible. Nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le frère ou la sœur que nous voyons. C'est 1 Jean 4, 20. Et dans le refus de pardonner à nos frères et à nos sœurs, notre cœur se referme, sa dureté le rend impénétrable à l'amour miséricordieux du Père, alors que dans la confession de notre péché, notre cœur reste ouvert à sa grâce. Eh bien, nous invitons à nous dire et à nous exhorter mutuellement les uns les autres, à nous pardonner mutuellement les uns les autres, à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, à ne pas retenir la moindre faute contre qui que ce soit, parce que le péché est la plaie de l'humanité. Le péché est ce qui rend l'homme laid et horrible, mais en même temps désirable par Dieu, parce que Dieu a donné son Fils afin de délivrer l'homme du péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors si Dieu est capable de nous aimer dans nos faiblesses, pourquoi nous ne ferions pas de même envers nos frères et nos sœurs? Mes amis, si nous voulons pouvoir un jour nous regarder dans la glace et dire au Seigneur, « Waouh Seigneur, comme tu as été bon avec moi !» Malgré toute la laideur de mon âme, malgré tout le péché qui réside dans mon cœur, merci, Papa, d'être ce que tu es pour moi, de m'avoir montré ton amour et ta miséricorde, car tu es lent à la colère et plein de miséricorde pour moi. Merci, Seigneur, de m'aider à aimer mon frère, ma sœur, dans mon quotidien, afin d'être digne d'être appelé fils de Dieu et fille de Dieu. Et je sais que je pourrai à ce moment-là entendre de ta bouche, merci d'exister.